mon cher Camille, où vont nous emmener tes pérégrinations néo-rétro-culturelles cette semaine? Et bah cette semaine, on part pas au Japon, on reste en France et on va parler d'un des personnages les plus étonnants de la télévision française, Pierre Desproges. Voilà, pour l'histoire, le petit Pierre, il est né en 1939 à Pantin, c'est juste au-dessus de Paris, et il va d'ailleurs y passer la majorité de sa jeunesse. Il va vite devenir l'aîné d'un frère et d'une sœur, qui vont être tous les trois élevés par leur mère, qui est issue de la petite bourgeoisie parisienne. Son père, il est instituteur, et il va décider d'aller enseigner dans les colonies, dont généralement il deviendra directeur d'école, ce qui va lui permettre de passer une partie de son adolescence au Laos et en Côte d'Ivoire, mais sachant qu'il rentrera à chaque fois pour toutes les vacances chez ses grands-parents dans le Limousin. C'est quelque chose qui va le marquer, et pour lequel même il écrira plus tard. C'est un élève assez médiocre qui se revendique dilettante. Voilà, donc il va rater son bac. En 58, il tente quand même des études de kiné. Pourquoi pas? Finalement, bon, au bout de quelques mois, ça le saoule, il abandonne. Il en a rien à faire. Pas ce détail. Ouais, il s'en fiche complètement. Ouais. Il montre quand même un attrait très particulier pour la culture et les polémiques que lui inspire notamment sa mère. On va aller en 1959 pour vraiment commencer notre histoire. Donc dans les salles, La Vache et le Prisonnier, Fernandel sous les Projo. C'est la grande époque. Dans les transistors, c'est la première de Salut les copains. Et aux US, Kind of Blue de Miles Davis dans les bacs. C'est un des meilleurs albums de jazz. Les Trois Mousquetaires dans les téléviseurs français. Pierre a 20 ans et il va effectuer son service militaire. Donc il va faire un petit peu le tour de plusieurs casernes avant d'être envoyé finalement en Algérie où il va garder des souvenirs particulièrement exécrables. Il va même se marier avec une de ses amies qui s'appelle Marianne juste avant de partir pour autant par amour que pour avoir un logement dédié sur place. Voilà, sachant que quand il va rentrer, ils vont très très vite se séparer. Une fois rentré d'ailleurs, il sait pas trop quoi faire pour gagner sa vie du coup, parce que finalement il sort juste de la guerre d'Algérie, et il va écrire des romans photos avec ses amis, vendre des assurances vie qu'il appellera lui-même à l'époque assurance mort. Et là déjà un peu d'humour. Puis des poutres en polystyrène, parce que pourquoi pas, après tout faut bien manger. Mais il a quand même la chance d'avoir parmi ses amis d'enfance quelqu'un qui s'appelle Annette Kahn, qui va lui permettre d'entrer au journal L'Aurore comme journaliste. Rappelons qu'il a pas le bac, au cas où. Mais assez vite, Jacques Perrier, qui était son supérieur, le supporte pas, ni lui, ni son humour, et du coup il le fait renvoyer. Voilà, comme ça c'est net. Qu'à cela ne tienne, le petit Pierre y rebondit et il va écrire pour le Paris Turf, qui est bien connu des passionnés de PMU. Journal qui existe toujours, contrairement à l'Aurore d'ailleurs. Mais la retourne puisque en 68, Jacques Perrier est licencié à son tour et Bernard Moreau, qui a pris sa place, fait revenir des proches. Voilà, donc celui-ci va pouvoir s'en donner à cœur joie et va avoir même sa rubrique à son nom, qui va s'appeler la rubrique des chats écrasés. Peut-être un peu trop en avance sur son temps puisqu'il va éviter de très peu le renvoi grâce à Françoise Sagan qui va écrire au journal pour leur dire qu'elle estime beaucoup son travail. Finalement, en 1969, il va se marier avec Hélène Mourin, malgré toutes les contestations, puisque lui, c'est déjà un homme divorcé. Donc celle-ci va notamment particulièrement l'épauler dans tout son travail d'écriture et dans l'évolution de sa carrière, c'est celle qui va gérer un petit peu ça. Et ensemble, ils auront deux filles qui vont s'appeler Marie et Perrine, un petit peu plus tard, dont il parle de temps en temps d'ailleurs dans sa vie quand il en raconte. En 1973, donc quelques années plus tard, il va finalement dans cette chronique se mettre à dos le criminel français aux 1000 visages Jacques Messrine, pour ceux qui se souviennent, ce qui vaudra un courrier de menaces personnelles et quelques années d'inquiétude quant à sa sécurité. Il y a eu un film sur Messrine. Il y a eu pas mal de choses sur Messrine d'ailleurs. Ouais. 1975 finalement. Les Dents de la Mer dans les salles. En face, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. On fait ce qu'on peut en France, on fait ce qu'on peut. Dave dans les bacs, Vanina, le match est serré, Kung Fu Fighting dans les téléviseurs, Princesse Saphir de Tezuka en France, Starsky et Hutch aux US. La grande époque. Finalement, remarqué pour son écriture, Pierre devient chroniqueur pour la télévision dans Le Petit Rapporteur sur TF1 de Jacques Martin. Assisté de Daniel Prévost, le duo fonctionne hyper bien et ça marque très vite les téléspectateurs. Mais leur popularité, elle est tellement grande par rapport à celle de Jacques Martin qu'ils sont de plus en plus coupés au montage. Finalement, Pierre, ça commence à l'énerver, il finit par claquer la porte et il retourne à l'Aurore. Dans le même temps, il va faire ses débuts sur la scène avec son nouvel ami, justement, qu'il a connu à la télé, qui s'appelle Thierry Le Luron, pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Parti trop tôt également. Celui-ci qui va d'ailleurs le ramener à la télévision en 77 pour un sketch où il va jouer lui-même le rôle de Giscard d'Estaing, tandis que Pierre joue le rôle de l'intervieweur. C'est un sketch qui va avoir énormément de succès, qui leur permettra de faire de nombreuses scènes jusqu'au rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Ça, il était déjà là. Il était déjà là. Il était déjà là. C'était déjà le dimanche. Il y avait déjà le canapé. Enfin bref. Ça fait même longtemps qu'il était là déjà. Finalement, en 78, il va suivre Thierry Le Luron, à la radio et va animer avec Bernard Mabie notamment et quelques autres l'émission qui s'appelle Des Parasites sur l'antenne. 1980 finalement. Révolution dans les salles, La Boom et The Blues Brothers. Mais y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ça, c'est une sacrée belle année quand même. Oui. Dans les bacs, Banana Split ou T'es OK ? Chez les Anglais, Police, Message in the Bottle. Ça va.
Il y a des meilleures anecdotes quand même. Des proches changent de registre et incarnent le professeur Corbignou, où il doit avertir davantage les enfants en leur enseignant les règles de bienséance dans l'île aux enfants. Ah, il y était avec Casimir. Il a été dans l'île aux enfants, lui. Ouais, c'était lui. C'est bien, c'est C'était que ça lui qui correspond jouait très le bien au professeur personnage. Corbignou. Voilà, si jamais vous avez des souvenirs de ça, du coup, Pas du c'est tout. lui. Bien, Ouais, d'accord. mais dans la même période, faut savoir qu'il travaille un petit peu pour Charlie Hebdo. Ah, Voilà, il fait les deux en même temps, comme quoi c'est possible. Voilà, et en même temps, il va retourner à la radio où il va jouer le procureur de l'incroyable émission qui s'appelle Le Tribunal des flagrants délires sur France Inter, le tout en compagnie de Claude Villers et de Louis Rego. Voilà, Louis Rego est toujours vivant d'ailleurs, c'est peut-être le seul qui est encore vivant. big up à lui s'il nous écoute. Voilà, bah, il est au Portugal donc je sais pas, mais Ah, on capte partout, hein, on est partout. des tirades qui sont généralement d'une dizaine de minutes, qui commencent toujours par française, français, belge, belge, qui l'enchaînent avec bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou, mais dressant dans une verbe acide sur fond de vérité ou dans un délire digressif total le portrait du condamné du jour. En 3 ans, les invités sont nombreux, en tout genre, allant de Renaud à Coluche, en passant par Dorothée ou Jean-Marie Le Pen. Voilà, tout le monde y passe. Des tirades d'un humour généralement musclé qui se conclut inévitablement par donc l'accusé est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. Voilà, l'avocat qui était joué du coup par Louis Rego. En 1982, il travaille au scénario de l'émission Merci Bernard sur FR3, pour ceux qui se souviennent, dont il trouvera lui-même le titre d'ailleurs en hommage à Bernard Moreau, qui l'avait aidé il y a quelques années. On a parlé tout à l'heure. Il va rester seulement quelques mois là-dessus. Finalement, il animera une brève d'à peine 1 minute, qui est finalement la chose pour laquelle il est le plus connu, qui s'appelle la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Ah oui. Voilà, c'était lui. Une centaine de parodies de leçons de vie où il n'épargne rien ni personne, le tout avec le sens de la formule. Voilà, comme par exemple essayons vainement de faire apparaître la Sainte Vierge, asseyons un aveugle dans un fauteuil pour sourds, ou encore la définition même de cette émission par lui-même. Notre objectif est de diviser la France en deux, les imbéciles qui n'aiment pas et les imbéciles qui aiment. Tout est comme ça, faut s'habituer. Les cons avec les cons. c'est Et ça. les autres cons avec les autres cons. Une courte chronique qu'il termine toujours par la phrase « Étonnant, non ?» Le succès est aussi présent que les plaintes, si bien qu'au bout de 2 ans, l'émission va finir par s'arrêter. Alors entre-temps, il fait de temps à autre les premières parties de Dalida. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, Mais après tout, pas en hein. chantant, si. Ah non, pas en chantant, seulement en sketch. Par contre, il s'entendra vraiment, mais vraiment pas du tout avec Orlando, ce qui fait que ça durera pas non plus tant que ça. Finalement, en 1984, aidé par son ami Guy Bedos, il va monter pour la première fois un spectacle complet et solo qui s'appelle Un cri de haine désespéré où perce néanmoins une certaine tendresse. J'aime beaucoup le titre. Aussi long que le tien. C'est À ton peu maître, près, hein, ouais. on le sent bien. J'aime beaucoup cette personne, oui. Le succès sera au rendez-vous, quelques captations se réaliser et finalement une tournée sera mise en place. 1 an plus tard, il écrira le dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. Nous sortirons quelques pépites comme l'accouchement est douloureux, heureusement la femme tient la main de l'homme, ainsi il souffre moins. Ou encore, l'homme est en effet le seul mammifère suffisamment évolué pour penser à enfoncer des tisonniers dans l'œil d'un lieutenant de vaisseau dans le seul but de lui faire avouer l'âge du capitaine. La phrase C'est long. lourde de sens, Oui, généralement. effectivement. 1986 finalement. Top Gun ou Jean de Florette ont choisi son arme dans les salles. Je te donne, comme un ouragan dans les bacs, de quoi voir en rouge et noir. La 5 sur les écrans d'Eric en France, les Chevaliers du Zodiac au Japon. Faut choisir son pays quand même. Hein. Face au succès de son précédent spectacle, Pierre en écrit un nouveau, sobrement intitulé Pierre Desproges se donne en spectacle. Pour une fois, ça va, c'est court. Dans le même temps, il travaille à France Inter où sont diffusées ses chroniques de la haine ordinaire, qui sortiront d'ailleurs en livre l'année suivante, où on trouve quelques répliques comme la haine aveugle n'est pas sourde, ou les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les joueurs de football. Les cerveaux aussi. J'aime bien celle-là, j'aime bien. En 1987, on va diagnostiquer à Pierre un cancer du poumon à un stade déjà très très avancé. Donc les 2 poumons pris, donc Pierre est condamné, mais avec l'accord de Hélène Desproges, sa femme, du coup, il est décidé de ne rien lui révéler là-dessus. Alors, faut savoir que le cancer du poumon, c'est le seul qui ne provoque pas de douleur. Voilà. À partir du moment où vous avez des douleurs, c'est que c'est fini. Ouais, c'est qu'il reste. Voilà, il vous reste quelques 3 jours. semaines. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc dans le doute, elle a préféré ne rien lui dire du tout. Donc finalement, début 88, il est chargé de faire la présentation des invités de Champs-Élysées de Michel Drucker. Encore lui. Encore lui. Alors là, je sais qu'il était déjà 10 ans plus tôt. Il se fera particulièrement remarquer avec sa présentation de Serge Gainsbourg, dont il dira « Seul génie qui ressemble à une poubelle ». Voilà, on se rappelle de l'émission, c'est celle où Serge Gainsbourg est bourré et fait des avances un petit peu osées à Whitney Houston. À Whitney Houston, tout à fait. Voilà. Finalement, son spectacle est écrit et c'est un très très grand succès à la capitale. Donc, ils vont faire une toute nouvelle tournée qui est donc organisée là-dessus. Toujours début 1988, il va travailler avec l'équipe des Nuls sur une publicité parodique. Mais le tournage est très très difficile pour lui et Desproges va expliquer un petit peu plus tard s'être fêlé une côte pendant l'enregistrement. Alors, on verra après coup que en fait, c'était pas vraiment ça.
En mars 88, il est obligé d'interrompre sa tournée pour reprendre des forces à l'hôpital. Voilà, il est rejoint entre-temps par quelques amis, dont Guy Bedos, et il va finalement s'éteindre du cancer sans jamais avoir su ce que c'était le 18 avril 1988. Donc il laissera derrière lui des centaines d'heures à l'antenne, un humour acide tel qu'il n'existera jamais plus après lui, et une source d'inspiration sans borne pour les humoristes les plus inspirés pendant des décennies. Mais finalement, pour conclure, quoi de mieux que quelques citations comme l'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. J'aime bien aussi. Il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. Voilà, tout est Ou des hommes là, politiques, hein, chacun sa version. Voilà. Le voisin est un animal visible, assez proche de l'homme. Celle-là, elle est très vraie quand même. La caractéristique vestimentaire du con consiste à avoir un besoin irrépressible de s'habiller comme tout le monde. Il y a quelque chose. Et puis quoi, qu'importe la culture, quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand? Non. Faut la voir celle-là, faut la voir. C'est sur la liste. Ah, elle est technique, Voilà. mais elle passe. Elle est technique, une petite dernière pour la route. L'élite de ce pays permet de faire et défaire les modes suivant la maxime qui proclame « Je pense, donc tu suis ». Eh ben, je crois que c'est une Voilà. belle fin pour cette chronique. Merci, mon Y a pas de cher Camille, pour cette découverte, redécouverte. Hein, ça dépend des gens, hein, du coup, hein, de Pierre Desproges. Pour l'histoire, j'ai une émote de Pierre Desproges et on m'a dit que c'était Mr Bean. Et tu pourras au moins balancer à ton chat quand tu es en live, quand elle sera extraite, cette chronique sur YouTube, tu leur diras « Ah ok, Mr Bean, mais attendez, je vous mets la chronique que j'ai fait sur Mr Bean, justement. Regardez, ça dure un quart d'heure, faites-vous plaisir. Mr Bean, notez bien. »